Bonjour, nous sommes dans la paracha de Béalotra. Tout ce qui est marqué dans la Torah, on peut en tirer leçon et profit pour notre vie et nos épreuves qu'on passe actuellement. C'est ce qu'ils disaient les sages, il n'y a pas aucun événement qui n'est pas écrit dans la Torah, qui n'est pas signalé dans la Torah. Donc dans cette paracha de Béalotra, on voit que Aaron et Myriam, ils se sont posé une question sur Moshe Rabbeinu. Ils disaient pourquoi Moshe, de la conduite de Moshe qui était un peu spéciale. Qu'ils n'ont pas compris pourquoi Moshe, il se prive plus que tout le monde, plus que eux. Pourquoi il se conduisait d'une conduite un peu trop, qui ne correspond pas à l'être humain. Il était comme un ange. Il s'est séparé de sa femme. Il était très... Moshe, il avait une conduite qui était à l'écart de tout le monde. Et ils n'ont pas compris. Ils ont dit, pourquoi nous, on n'a pas... Ils avaient une question. Et cette question l'a amené à parler. Et dans la parole, ils ont parlé de quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et c'est là qu'Hachem, il a dit, ne parle pas. Quand tu ne sais pas, ne parle pas. Et là, il y a eu une sanction, qu'on a vu que Myriam, elle a pris la lèpre. Mais la question, c'est quand on ne comprend pas. On comprend pas. Mais c'est quoi de ne pas comprendre quand Hachem, il nous dit, au début de la paracha, on parle des bougies, de la lumière qui était au Beth Amikdash. La lumière qui était au Beth Amikdash, c'est aussi la lumière de la sagesse. La lumière, c'est quand on voit, quand tout est clair. Quand on a des questions, c'est pas clair. On comprend pas. On a l'air d'être... C'est comme une obscurité. On voit pas, c'est pas clair. Notre chemin, il n'est pas clair, on demande, on a des questions. Mais Hachem, il dit, l'homme, il pourra jamais comprendre Hachem. On pourra pas comprendre notre destinée, comment Hachem, il nous guide dans ce monde-là. Peut-être après, Hachem, il va nous expliquer. Il y avait une histoire sur David Ameler. Il a posé une question à Hachem. Il a dit, Hachem, je ne comprends pas pourquoi tu as créé la folie. Je sais que tu as fait plein de belles choses, tout le monde, mais la plus belle chose, c'est le cerveau. C'est l'intelligence, que l'homme, il peut comprendre des choses, il peut découvrir. Mais pourquoi tu as créé la folie? Ne crée pas les fous. Les fous, il n'y a pas besoin d'eux. Ne les crée pas. Hachem lui a dit, je ne vais pas te répondre, mais je vais te dire qu'un jour tu auras besoin de la folie. Ça veut dire, et l'histoire elle est qu'une fois David il s'est trouvé chez ses ennemis et il était à 2 pas de la mort. Si ce n'était pas la folie qu'il a joué un tour de folie, Hachem lui a donné un peu de folie, qu'il a commencé à parler n'importe quoi, c'est ça qui l'a sauvé de la mort. Mais peu importe, la question qu'il avait David sur la folie, la question que Aaron et Myriam ils avaient sur la conduite de Moshe, et les questions qu'on a tous dans notre vie, que ça obscure notre chemin, que ça obscure notre joie, ça obscure notre clarté de vie et de conduite. Il faut savoir que Hachem, il a des réponses à tout. Tout est calculé, tout est planifié comme il faut pour notre bien. Et la seule chose qu'on doit se dire à nous, c'est qu'il faut dire merci à Hachem. Il faut dire merci à Hachem qu'on est dans de bonnes mains et que c'est lui notre guideur. Il faut aller avec lui avec une foi entière, comme un bébé qui dort dans les bras de sa mère. Il dort, il est confiant, il n'a pas besoin de cacher pour dormir, parce qu'il est dans la main de sa mère en toute assurance. La même chose nous aussi, même dans les questions, et le pire c'est les questions, parce que Rabbeinu Gershon Zatzal, il a passé la Shoah, et il a dit que l'épreuve la plus dure, c'était les questions. Parce que la tête, elle ne veut pas accepter. Quand il y a quelque chose qui se passe, quand on voit des choses, c'est là qu'on ne veut pas accepter, on veut pas, et c'est là que ça nous perturbe. Mais quand on arrive à annuler notre cerveau par rapport au cerveau supérieur,
par rapport à la conduite de Hachem, c'est là la lumière. C'est là Be'alotcha et Anerot. Cette lumière qui était dans le temple, qu'elle éclairait le monde entier. Elle montrait qu'il y a la Shrina dans Israël, qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est avec nous et qui nous guide et qu'il est content de nous et qui cherche à ce qu'on va avec lui comme un enfant qui va avec sa mère. Je vous souhaite qu'on arrive à se renforcer dans la foi et de trouver des solutions à nos questions dans la foi et dans la clarté de la Torah en levant les yeux vers Hachem. Shabbat Shalom.